Hello à vous toutes et tous. Bienvenue dans ce podcast sur le mood du moment. Ce rendez-vous se veut lumineux et porteur afin que chacune et chacun vous puissiez avancer sur votre chemin initiatique. En cette fin d'année où tout semble bousculant, mais aussi dans la puissance des fêtes de fin d'année, nous jonglons entre espoir et prise de tête. Et c'est pour cela que nous allons approfondir ce que cette période veut nous transmettre. Nous sommes Daisy et Julie Baudin, auteurs aux éditions Erol et Merci les livres, et nous aimons porter des projets qui ont du sens. Tout d'abord, pensez à liker, vous abonner et partager ce podcast afin de faire vivre cette chaîne. Ces moments de reconnexion à soi, à travers nos belles énergies d'amour et de respect, sont précieux pour nous. Ce rendez-vous se veut lumineux et porteur afin que chacun et chacune vous puissiez avancer sur votre chemin initiatique. Alors, que nous dit cette saison de l'année et cette conjoncture astrale ? Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que chaque variation du cycle planétaire, et plus particulièrement du cycle des saisons, offre un temps d'enseignement et de possibilités d'évolution pour nos âmes incarnées. L'hiver qui s'annonce est un temps de repos, de retrait, d'écoute, de silence et d'intuition. En hiver, dans cette période froide, nous déposons les armes de nos combats intérieurs et extérieurs. Nous accueillons l'espace-temps, le temps présent, ralenti, comme un cadeau pour mieux renouer avec ses ressources personnelles et ses sagesses intérieures. Quelles sont ces transmissions de la Terre-Mère ? Yule est le solstice d'hiver, qui marque le moment où le froid, la rudesse de cette saison s'installe pleinement. C'est le moment de l'introspection profonde, de la lenteur, du recueil, de l'écoute de ses propres fondements intérieurs. L'âme aspire au ressourcement, au repos, à l'acceptation que cette période n'est pas la plus favorable à l'action, mais plutôt au silence. L'heure est à la préparation paisible et sage de la transformation, telle une chrysalide qui renferme le pouvoir guérisseur et alchimique. Les prochains mois qui s'invitent à vous va voir naître l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles actions. En attendant, la chaleur du foyer et la chaleur du chaudron volcanique de la Terre viennent nous apporter protection dans cette hibernation nécessaire et essentielle à nos rythmes et à nos besoins. Cette phase de notre cycle annuel nous offre un cadeau immense qui est le temps consacré à la méditation. Quelle est cette énergie féminine qui vous traverse ? L'énergie qui s'invite en cette fin du mois de décembre est celle de la doula, cette sage-femme qui guide vos pas pour vous préparer à renaître. À la manière d'une druidesse, son savoir et ses sagesses viennent de si loin à travers les civilisations premières qu'elle vous délivre ses ressources pour traverser les défis en étant capable de suivre avec rigueur et volonté toutes les connaissances qu'elle vous transmet au travers de l'histoire de l'humanité. Le temps n'a finalement aucun impact sur l'énergie de la doula, seules les connaissances existent pour aiguiller tous ceux et celles qui en ont besoin dans les moments de doute, dans les moments de larmes, mais même dans les moments de rire. Consciente de son pouvoir de transmission et d'accompagnatrice, elle veille durant tout ce temps de gestation dans le calme et la sérénité en vous encourageant. Quelles sont les influences astrologiques du moment ? Eh bien, l'énergie de Yule ramène la lumière dans cette obscurité qui semble s'étirer dans le temps. Dans les énergies astrologiques, de nombreuses planètes sont encore en rétrogradation, apportant de la lenteur, de la réflexion, mais aussi un travail sur le karmique de chacun et de chacune. Uranus rétrograde depuis le 1er septembre, ralentissant le mouvement, les changements, et cette rétrogradation va se poursuivre jusqu'au 30 janvier 2025. Jupiter, la planète de la chance, de l'optimisme, des potentiels, est elle aussi rétrograde depuis le 9 octobre dernier et reprendra sa course directe le 4 février 2025. Sa rétrogradation amène à la persévérance, à l'idée de ne pas abandonner et de continuer d'avoir foi en soi et en la vie même si rien n'est favorable ou épanouissant actuellement. Mars, planète de l'action et de la détermination, est elle aussi en rétrogradation depuis le 6 décembre jusqu'au 24 février 2025, ralentissant également toutes vos actions.
vous pouvez avoir le sentiment que tout ce que vous entreprenez demande beaucoup d'énergie sans avoir véritablement un résultat immédiat ou réel. De plus, Chiron, l'astéroïde du karma, est lui aussi rétrograde et rappelle les blessures du passé. Par conséquent, si vous ressentez de l'épuisement, un sentiment de ne pas y arriver, de sentir que tout est contre vous, de sentir que vous avez le sentiment de perdre du temps, que tout est au ralenti, et même de perdre parfois espoir, ce sont ces planètes et ces astéroïdes qui vous font vivre l'expérience de la lenteur, de la patience, mais surtout la foi. L'année 2024 était une année karmique qui nous a demandé de revisiter nos blocages, nos conditionnements, nos résistances et nos blessures pour les guérir et se libérer du passé. Tandis que l'année 2025 sera celle du changement, des fins définitives et du renouveau avec certainement beaucoup de révolte. Effectivement, la liberté se paye cher, mais elle est possible et accessible. Quelles sont les sagesses de la Lune ? Eh bien, en ce mois de décembre, c'est la lune du chêne qui nous confère sa force, son courage, afin de traverser la période la plus sombre de l'année, tout en étant reliée à l'espoir et aux perspectives d'un renouveau et du retour prochain de la lumière. Elle nous montre par sa pleine rondeur qu'il y a toujours de la lumière, de la vie, de l'espoir et de la joie, même lors des moments les plus obscurs. Elle nous invite également à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à notre âme joyeuse et festive et à notre émerveillement d'enfant. La nouvelle lune aura lieu le 30 septembre à 23h27 en Capricorne, ce qui vient donner de la profondeur à vos actions et à vos décisions. L'énergie de la Terre vient ancrer les pensées, les actions dans la lenteur et la patience. Tout est régi par le rythme de la terre-mère et de la froideur de l'hiver. L'heure est à la présence à soi et au ressenti subtil, tels des murmures légers mais essentiels pour votre avenir. Cette période est un cadeau pour pouvoir se préparer à demain sans agitation, sans peur, mais bien dans la foi et le rythme des énergies terrestres et lunaires qui s'associent d'une même voie, entraînant les êtres vivants à prendre conscience que chaque instant est important, que le repos est aussi bénéfique que l'action, que le yang ne peut exister dans la justesse que par un yin en harmonie avec l'être. Alors, quelles sont les richesses que nous offre Yule ? Le 21 décembre, nous célébrons Yule, cette fête païenne du solstice d'hiver qui nous invite à l'accueil de la lumière. Cette fête païenne et féminine sonne la fin des longues nuits et met à l'honneur la mère nourricière. L'heure est à la fête, à la joie, car la roue de l'année tourne à nouveau. Nous célébrons la renaissance du dieu soleil, le retour de la lumière, car pour les païens, la déesse mère se repose désormais après une longue période de gestation et la mise au monde du dieu soleil. Selon la tradition celtique, le roi Ou qui a régné sur la terre depuis l'Ita, le solstice d'été, cède sa place au roi Chêne qui régnera désormais sur la nature. Avec Yule, c'est bien effectivement la lumière et l'espoir qui reviennent pour embrasser un nouveau chapitre de votre existence, plus lumineux et plus joyeux. Pour entrer encore plus dans les énergies de cette saison, nous vous proposons 3 ouvrages de notre collection. Source Fille de la Terre, paru aux éditions Erol. Rituel d'éveil de la femme sacrée, paru aux éditions Erol également. Ainsi que Source d'intuition, paru aux éditions Merci les livres. Vous retrouvez ces ouvrages en librairie ou sur les marketplaces Cultura, Fnac, Amazon et tant d'autres. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast riche en transmission. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.